Paris Tendance, la suite, les beaux jours sont là. On a donc envie de partager un bon petit plat, plutôt en terrasse, en tout cas dans un endroit cosy. Et c'est évidemment le thème de la chronique de Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Lebet, qui va vous donner ces 3 bonnes adresses de resto avec terrasse. Et la première, c'est ici, c'est Boccarossa. Bonjour Pierre-Yves Chupin. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous aviez envie de nous donner vos bonnes adresses extérieures, intérieures et surtout intérieures gastronomiques. Première ici, Boccarossa dans le 5e. Oui, alors moi, quand il commence à faire chaud, je rêve d'une adresse qui est une terrasse, mais une terrasse plutôt pour le soir, une terrasse où on puisse bien manger, mais des choses simples. Le soir, on n'a peut-être pas forcément, quand il fait très chaud, envie de choses compliquées. J'ai envie de cocktails, j'ai envie d'une terrasse confortable, calme, pour passer une bonne partie de la soirée. Alors là, j'ai trouvé un petit bijou, ça fait depuis un an, c'est Sylvain Sandra, qu'on connaît à l'itinéraire, chef étoilé, qui, par ses origines italiennes, a eu envie d'ouvrir sa seconde adresse italienne, et c'est vraiment une adresse italienne pur jus, puisque chaque jour il y a le plat de pâtes, mais il y a aussi des charcuteries, les glaces sont faites maison, il y a un gâteau en noisettes l'hiver qui est formidable, et aussi il y a toutes ces attentions, il y a cette mozzarella qui est épatante, donc beaucoup de choses locales, simples, directes, accessibles, puisqu'on a même un menu dégustation à 25 €, on a un plat de pâtes tous les jours qui est autour de 14-15 €, donc on peut se faire plaisir, mais en prenant son temps, en savourant avec des choses simples. En mode Dolce Vita. En mode Dolce Vita, c'était le mot que je cherchais et Valérie l'a trouvé. La deuxième adresse dont vous vouliez nous parler, c'est Giuvia. Giuvia, alors c'est une adresse qui m'intéresse parce que c'est un ancien chef, l'ancien chef de jadis, Guillaume Delage, qui est un chef au parcours formidable et qui un jour a décidé de quitter son 15e et sa table, son bistrot gastronomique, pour faire une cuisine plus accessible, plus dans l'air du temps, mais avec là aussi des choses simples. Moi j'ai le souvenir d'une César salade chez lui qui était vraiment très bien faite. C'est rare d'en avoir des bonnes. C'est rare d'en avoir des bonnes. Là aussi un plat de pâtes chaque jour qui change et qui est pertinent. Les desserts là aussi sont plutôt dans la simplicité. Il y a un flan pâtissier qui est gourmand. Et tout cela dans un 8e, certes cosy, mais qui le soir est vidé de ses bureaux et tranquille. Et une terrasse, alors là, confortable, où là aussi il y a des cocktails. Et moi j'aime bien sur une terrasse commencer par un cocktail. Allez, la dernière adresse, vous me faites plaisir, puisque c'est un lieu que j'aime particulièrement pour ses expositions notamment, c'est le Bal Café. Alors Bal Café, c'est peut-être un autre mode d'emploi. Moi j'aime bien y aller le week-end parce qu'ils ont un brunch, notamment le dimanche. C'est un passe tranquille, il n'y a pas de problème de bruit ni de voiture qui passe devant vous. C'est un petit peu la tranquillité, la douce tranquillité. En plus, vous avez un propriétaire qui est là pour chaque fois vous demander ce qui vous ferait plaisir. Donc il y a un accueil qui me va droit au cœur. Et en plus, il y a une jeune chef qui cette année vient d'Autriche et qui a un talent pour faire des assiettes où la note végétale est importante, mais aussi il y a aussi des desserts qui avec elle sont bien faits. Donc vraiment l'adresse est recommandée un week-end où on a envie de prendre son temps, de se faire plaisir. D'autant plus que, comme vous le dites, à chaque fois il y a de très belles expositions à côté. Merci infiniment. On va passer encore à de la gastronomie, mais cette fois-ci immersive avec Philippe Toinard. On vous a déjà parlé et fait vivre l'esprit d'une brigade d'un chef cuisinier. Eh bien cette fois-ci, on s'intéresse à la brigade d'un chef pâtissier. Direction pour cela le Parc Hayat Vendôme aux côtés de Jimmy Mornay. Regardez. Ici nous sommes au Parc Hayat Paris-Vendôme, rue de la Paix. Je m'appelle Jimmy Mornay et je suis chef pâtissier du Parc Hayat depuis un peu plus d'1 an maintenant. Nous gérons plusieurs restaurants, donc nous avons bien évidemment le restaurant étoilé qui s'appelle Le Pur, nous avons aussi les Orchidées, la terrasse, les banquets, le room service et la cheminée. Nous avons différents niveaux de pâtisserie, donc pour le restaurant étoilé, Le Pur, nous sommes plus bien évidemment sur du dessert à l'assiette. Pour le restaurant Les Orchidées, c'est une pâtisserie qui se rapproche un peu plus de ce que l'on retrouve en boutique, donc ce sont des pâtisseries individuelles présentées dans un chariot. Ensuite vient le moment du tea time, donc là on est sur des pièces un peu plus réduites, avec 7 pièces sucrées et 3 pièces salées. Afin de gérer tous les points de vente du Parc Hayat, nous sommes une équipe de 10 pâtissiers. J'ai un sous-chef pâtissier, un chef de partie, 3 demi-chefs, 3 commis et une apprentie. La découverte du moment au Tea Time, c'est le Tea Time sur le thème des vacances d'été.
Pour la première pièce, c'est une tartelette fraise des bois en forme de transat avec une petite crème vanille et un confit de fraises. Ici, vous avez une mousse à la noix de coco grillée recouverte de chocolat au lait avec à l'intérieur un petit jus qu'on peut consommer à la paille, exotique avec un petit peu de Malibu. Nous avons fait une tongue chocolat au lait et citron vert, la tongue chocolat noir et framboise. Celle-ci, c'est notre bouée de sauvetage du parc Hayat, donc une mousse à l'abricot sur un sablé à la noisette.